Bienvenue pour ce moment de partage des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août 2024. 23 août 2024, et moi, Marc Joseph, je suis revenu encore te redire, te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce parce que le Seigneur Jésus demeure dans ta vie. Donc, avec Jésus, je répète encore, je le répéterai tous les jours, chaque instant avec Jésus-Christ est un instant de grâce. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Il n'a jamais condamné personne, mais il est venu dans ce monde pour révéler aux humains l'existence de Dieu, son Père, qui lui n'est pas le condamnateur et qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour révéler son existence et donner aux humains la possibilité de recevoir sa grâce. Et Jésus-Christ dit qu'il est venu non pour juger, pour condamner, mais pour sauver. Donc, si Jésus-Christ est dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce, chaque instant dans ta vie est un instant de grâce. Donc, l'important, c'est de prendre conscience que Jésus-Christ veut demeurer dans ta vie. Il t'appartient à toi de te positionner, de dire, tu veux de Jésus-Christ ou tu ne veux pas de lui. Tu le rejettes. Même s'il est là à côté de toi, tu vas toujours l'ignorer. Mais il sera toujours là à côté de toi, prêt à te tendre la main pour te sauver. D'abord de toutes les condamnations qui existaient sur ta vie avant même que tu naisses. Et aussi de tes péchés. Et pour te délivrer d'autres épreuves qui sont là sur la terre, pour te malmener, pour t'empoisonner la vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, autant que le monde existe. Je t'invite à prendre conscience que Jésus-Christ s'engage à être inconditionnellement avec toi en tant que sauveur, mais jamais en tant que juge et condamnateur. Donc chaque jour, avec la présence de Jésus-Christ, est un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de pardon, un jour de paix, un jour d'apaisement. Alors, pas de panique. Réalise seulement la réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie et sois en paix. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom de Dieu le Père soit béni, mais je veux que toi aussi, tu sois béni par la présence de Jésus-Christ qui s'installe dans ta vie, afin que tu ne vives plus dans la panique, dans la peur, dans la déprime, mais que tu puisses vivre dans la paix que donne Jésus-Christ et dans l'apaisement. Avant de continuer à lire avec toi l'évangile de Jean, chapitre 14, avant de continuer la suite de ce que Jésus avait dit, quand Jésus répondait à Thomas, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Et Jésus nous a donné le droit d'aller au Père, de venir au Père, de nous adresser à Dieu le Père en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi par la prière. Jésus a dit, eh bien, nous pouvons prier en son nom. Et je vais prier avec toi dans le nom de Jésus, pour que la paix de Jésus-Christ s'installe dans ta vie, pour que la joie de Jésus-Christ s'installe dans ta vie, malgré les situations qui sont là. Jésus-Christ dit qu'il donne la paix, mais pas comme le monde. Le monde est en paix quand tout va bien autour de soi. Mais Jésus-Christ, même dans la détresse, même dans les épreuves, il sait donner la paix à ses disciples parce qu'il veille sur toi et il veut absolument que tu sois bien dans ta vie, bien dans ta peau. Quelles que soient les circonstances. Je vais prier avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Comme Jésus nous a conduits au Père, nous allons nous adresser au Père ensemble, lui demander sa grâce et sa bénédiction sur toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'implore ta grâce et ta bénédiction sur la vie de mon frère, de ma sœur, sur la vie de cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Entends sa prière, je t'en prie. Je me joins à elle, je me joins à lui pour que, Seigneur, sa prière soit exaucée dans la communion que Jésus-Christ établit entre nous. Il a dit, si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, eh bien, tu vas répondre à la prière. Eh bien, je m'accorde avec ma sœur, je m'accorde avec mon frère pour te demander sa délivrance, pour te demander ta paix dans sa vie. Que, Seigneur, malgré les circonstances, qu'il puisse vivre dans l'apaisement qui donne ta présence, qui donne ton évangile. Papa, merci, parce que tu es le Dieu sauveur et tu es là pour sauver, pour guérir, pour délivrer et pour donner la paix à tes enfants. Que ta paix s'installe dans la vie de mon frère, de ma sœur qui prie avec moi maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons tout de suite continuer la lecture
La lecture de l'évangile de Jean, chapitre 14. Hier, nous avons lu ce texte où Jésus disait « Nul ne peut venir au Père que par lui ». Et Jésus va continuer maintenant au verset 7, Jean 14, verset 7. Il dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » C'est important. La seule possibilité humaine qui existe pour accéder au Père, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas telle ou telle personne qui va vous dire « Je suis prophète, je suis apôtre, je suis ci, je suis ça ». N'importe qui peut te parler de Jésus-Christ, peut te parler du Père, mais seul Jésus-Christ te met en relation avec le Père. D'où l'important pour toi et pour moi de recevoir consciemment Jésus-Christ dans nos vies, de le recevoir en tant que maître et sauveur, de réaliser qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est donc la présence du Père. Jésus va dire aux gens, eh bien, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus veut dire, celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui reçoit Jésus dans sa vie reçoit le Père. Puisque Jésus, c'est l'envoyé du Père, c'est même la personne du Père. Jésus va même dire, je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc si Jésus-Christ est dans ta vie, c'est que Dieu le Père est dans ta vie. Donc, il faut prendre conscience de cela et bannir la panique, bannir la paix. Attache-toi à Jésus-Christ et plus de panique, plus de peur, plus de terreur. Car Jésus-Christ est avec toi, avec la toute-puissance du Père, avec l'amour du Père, pour te sauver, pour t'aider. Je viens t'encourager en cet instant. Je ne connais pas exactement les situations de ta vie. Peut-être tu es dans la peine, tu as besoin de consolation. Peut-être tu es malade, tu as besoin de guérison. Peut-être tu es persécuté, tu as besoin d'être libéré de ces persécutions. Peut-être tu es affligé par d'autres circonstances. Mais je suis venu te dire, quelles que soient les circonstances de ta vie, élève ta foi vers Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui te connaît, qui veut te sauver. Seulement, il faut que toi, tu en prennes conscience. Le Maître est à côté de toi. Le Sauveur est à côté de toi. Tu l'ignores. Même s'il tend la main pour te prendre la main, eh bien, tu vas saisir sa main. Il tend la main vers toi, mais toi, tends ta main aussi pour saisir cette main bénissante, cette main de délivrance. Il apportera la paix dans ta vie. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, je t'invite à prendre contact avec Jésus-Christ par la prière, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'images, de statues, de choses comme ça. Tu n'as pas besoin de religion pour ça. Tu as besoin juste de Jésus-Christ. Tu l'évoques en esprit. Tu lui demandes de venir s'installer dans ta vie. Et il va venir. Il va t'apporter la paix, l'apaisement. Il va t'apporter la joie. Même dans les moments où les gens s'attendaient pas que tu sois dans la joie. Dans les moments où les gens s'attendaient à ce que tu sois complètement affligé, brisé, démoli. Jésus va te garder en vie. Jésus va porter sa vie en toi, sa paix et son apaisement. Jésus dit ceci, nul ne peut venir au Père que par moi. Et le Père, c'est celui seul qui est au-dessus de toute chose, qui domine toute situation. Il n'y a pas une situation dans laquelle tu te trouves pour laquelle le Père n'a pas une solution. Alors viens à Jésus-Christ, viens au Père au travers de Jésus-Christ et reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la sagesse, reçois l'amour, reçois l'apaisement. Il faut que Jésus-Christ soit installé dans ta vie et que tu en sois conscient. Si tu m'écoutes maintenant, si je te parle maintenant, c'est parce que Jésus-Christ veut entrer en contact avec toi. C'est parce que Jésus-Christ veut s'installer en toi. Mais toi, donne ton accord à Jésus-Christ. Jésus ne va jamais te saisir les forces, mais il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ t'appelle. Et quand Jésus-Christ appelle, il reçoit. C'est lui qui vient à lui. Et quand tu viens à Jésus-Christ, il ne te repoussera jamais. Il ne te dira jamais que tu es trop mauvais ou tu es trop bon. Car personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour être sauvé par Jésus-Christ. Car Jésus-Christ ne fait pas exception de personne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
quelle que soit la situation, viens à Jésus-Christ. Confie-lui ta vie et pas de panique. Plus de panique, plus de peur, plus de terreur, plus de découragement, plus de baisser le bras, plus de déprime. Les circonstances sont peut-être ou sont certainement difficiles, mais Jésus-Christ est au-dessus de tout ça. La puissance de Dieu, l'amour que Dieu a pour toi est plus grand, plus fort que tout ça. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit puissamment glorifié dans ta vie. Et que toi, tu sois puissamment béni par la présence de Jésus-Christ qui demeure en toi dans toute la plénitude de sa grâce. Quant à moi, Marc-Joseph, je te répète encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de peur, pas de déprime. Réalise seulement sa présence. Élève ta foi vers lui. Attends-toi maintenant, parce que Jésus-Christ intervienne dans ta vie et t'apporter la délivrance. Et tu verras, Jésus-Christ est la source de tous les bienfaits pour toi. Jésus-Christ est ta délivrance. Que son nom soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Et moi, je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la partager avec tes amis. Et aussi, je te dis, en plus, à demain. Dieu voulant, pour les paroles de la vie éternelle.